Ma femme a posté, enfin, je quitte mon mari contrôleur pour être avec mon âme sœur. J'ai aimé la publication. Ensuite, j'ai annulé ses cartes d'entreprise et changé les serrures du bureau. Son âme sœur a disparu dès que l'argent s'est évaporé. Moi, homme de 38 ans, j'ai vu cette publication alors que j'étais assis dans mon bureau, un jeudi soir à 21h. Je terminais les rapports trimestriels de notre agence de marketing quand la notification est apparue. Ma femme, Astrid, 35 ans, venait d'annoncer à ses 800 abonnés qu'elle me quittait pour être avec son âme sœur, Ronan. Le post était un chef-d'œuvre d'illusion. Après des années à être contrôlé et diminué, je choisis enfin l'amour plutôt que la commodité. Ronan voit la vraie moi, le génie créatif derrière le succès de notre entreprise, pas seulement l'assistante que mon mari prétend que je suis. Il est temps d'ouvrir mes ailes. Nouveau départ, amour véritable, connais ta valeur. Les commentaires explosaient déjà. Ses amis de yoga la félicitaient pour son courage. Sa sœur, Désirée, me traitait de macho toxique incapable de supporter une femme forte. J'ai lu 2 fois, puis, tout simplement, j'ai cliqué sur « J'aime ». 30 secondes plus tard, Astrid m'a envoyé un message. « Tu viens vraiment d'aimer mon post disant que je te quitte ?» J'ai répondu. « Oui. Bonne chance à toi. Quand comptes-tu déménager ?» Et c'était tout. Pas de supplication, pas de demande de revenir sur sa décision. Non. Elle avait fait son choix. Je l'ai respecté. Elle est restée à taper et effacer son message pendant 5 bonnes minutes avant d'envoyer finalement. Je viendrai chercher mes affaires demain. Je mérite la moitié de l'entreprise. BW. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert les comptes de l'entreprise. Et voilà ce qu'Astrid n'avait jamais compris, l'agence de marketing, c'était la mienne. Je l'avais fondée 5 ans avant même de la rencontrer. Elle avait intégré la société en tant que directrice créative après notre mariage, un titre que je lui avais donné uniquement pour qu'elle se sente importante. Son rôle ? Publier sur les réseaux sociaux et, de temps en temps, créer un prospectus. Tout le reste, clients, contrats, finances, tout ce qui faisait tenir l'affaire debout, c'était moi. Et pourtant, j'avais été généreux. Je lui avais donné des cartes d'entreprise, un accès complet au bureau, et j'avais même accepté qu'elle embauche son ami, Ronan comme consultant il y a 6 mois. On voit bien comment ça s'est terminé. À 22h, j'avais déjà annulé toutes les cartes d'entreprise à son nom, modifié les mots de passe des comptes de la société, supprimé son accès à notre logiciel de gestion client, appelé l'administrateur de l'immeuble pour programmer le changement de serrure à 7h le lendemain matin, envoyé un mail professionnel au client pour annoncer une restructuration, sans mentionner son nom, et sauvegarder toutes les données sur les serveurs. Ensuite, je suis rentré chez moi et j'ai dormi comme un bébé. Je me suis réveillé avec 52 messages. Les 20 premiers étaient des variations de « Merde, ma carte a été refusée ». Le reste était des vocaux de plus en plus hystériques, m'accusant d'abus financiers et de voler son entreprise. Le meilleur fut celui-ci. Ronan dit que c'est illégal. Tu ne peux pas simplement couper ma source de revenus. Sa source de revenus ? Intéressant. Venant de quelqu'un qui n'avait pas apporté un seul client en 3 ans. Mise à jour 1. Le sentiment de « droit acquis » chez elle a grimpé bien plus vite que je ne l'avais imaginé. Jour 1. Astrid s'est présentée au bureau avec Ronan et un camion de déménagement. Les nouvelles serrures étaient déjà en place. Elle a frappé à la porte pendant 20 minutes pendant que je travaillais vraiment à l'intérieur. Quand elle a commencé à donner des coups de pied, j'ai appelé la sécurité de l'immeuble. « C'est mon bureau !» cria-t-elle au vigile. « Madame, vous n'êtes pas sur le contrat de location. Seul Monsieur Morrison y figure. »« Mais je suis Madame Morrison. »« D'après votre publication, plus pour très longtemps, ai-je répondu de l'autre côté de la porte. » Ronan a essayé de paraître intimidant. Difficile quand on mesure un M70 et qu'on porte un chignon. « Tu dois la laisser récupérer ses affaires, mec. Ses affaires sont dans des cartons à l'accueil. Tout ce qui est personnel. Le bureau, l'ordinateur et le matériel appartiennent à l'entreprise. » Astrid a pris les cartons et les a jetés de nouveau contre la porte. « Je ne veux pas de mes affaires, je veux mon entreprise. » La sécurité de l'immeuble les a escortés dehors. Jour 2. Elle a tenté de contacter directement notre plus gros client. Elle lui a dit qu'elle lançait sa propre agence et qu'il devrait la suivre,
puisqu'elle était le génie créatif derrière les campagnes. Le client m'a appelé, confus. Et, Astrid n'a-t-elle pas publié qu'elle t'avait quitté? Pourquoi dit-elle qu'elle est propriétaire de ton entreprise? Crise de nerfs, je suppose. Je t'apprécierais de ne pas t'en mêler. Aucun souci. Pour être honnête, on s'est toujours demandé ce qu'elle faisait réellement. C'est avec toi qu'on traite. Jour 3. Le matin, j'ai reçu un appel de mon directeur de banque. Monsieur Morrison, quelqu'un a tenté d'accéder à votre compte professionnel en personne. Elle a dit qu'elle était votre femme et qu'elle avait besoin de fonds d'urgence. Nous n'avons rien divulgué, mais nous avons pensé qu'il valait mieux vous prévenir. Je l'ai remercié. Puis il a ajouté. De plus, elle a essayé de demander un prêt professionnel en utilisant le numéro IN de votre société. Nous l'avons bloqué comme fraude potentielle. L'après-midi, Astrid m'a envoyé une facture détaillée. Je ne plaisante pas. Elle m'a réellement envoyé une demande de paiement listant. 3 ans de direction créative, 450 000 $. Développement de marque, 75 000 $. Travail émotionnel, 100 000 $. Perte de gains futurs, 500 000 $. Total, 1 125 000 $. J'ai répondu avec ma propre facture. Loyer du bureau, qu'elle n'a jamais payé, 0 $. Salaire perçu sans aucune contribution, 165 000 $. Dépenses personnelles sur la carte d'entreprise, 47 832 $. Argent versé au consultant, petit ami, 6 000 $. Total, 218 832 $. On dirait que c'est toi qui me dois cette somme. J'accepte l'échec. Elle m'a bloqué. Mais la vraie comédie a commencé quand Ronan a compris que l'arbre à billets venait de se dessécher. Mise à jour 2. Ronan a montré son vrai visage très rapidement. D'après l'Instagram d'Astrid, oui, elle ne m'avait pas bloqué là-bas, elle avait oublié que je la suivais via le compte de l'entreprise. Les deux vivaient désormais dans son appartement. Le contraste était flagrant, d'une maison rénovée à un studio étriqué. Elle était passée de photos dans notre cuisine moderne à des selfies devant son setup de jeux vidéo. Mais elle continuait de maintenir la façade. L'amour n'a pas besoin de luxe, seulement de deux âmes connectées. Bien sûr, Astrid. Voilà pourquoi tu tiens maintenant un café de station-service au lieu de ton latte à l'avoine à 8 $. Peu après, j'ai reçu un appel inattendu de Jérôme, le propriétaire de la société de design voisine de mon bureau. Mec, ta femme vient de débarquer ici en demandant si on recrutait. Elle a dit qu'elle était une directrice créative de haut niveau avec des années d'expérience. Et qu'as-tu répondu? J'ai demandé son portfolio. Elle m'a montré 5 posts Instagram et un flyer de food truck. J'ai dit qu'on la rappellerait. Et vous allez la rappeler? Pas question. Mais écoute ça, son copain était avec elle. Il m'a pris à part pour me demander si je connaissais quelqu'un qui avait besoin d'un coach de vie. Il m'a montré un certificat d'un cours en ligne qu'il avait suivi la semaine dernière. La chasse à l'emploi du couple puissant ne se passait pas bien. Pendant ce temps, j'ai commencé à recevoir des appels de fournisseurs. J'ai découvert qu'Astrid leur promettait de futurs contrats, affirmant qu'elle allait bientôt prendre le contrôle de l'entreprise. Un imprimeur m'a appelé au sujet de 5000 cartes de visite qu'elle avait commandées avec le titre « Astrid Morrison, PDG ». Envoyez-lui la facture. Elle n'a plus aucun lien avec cette société. Mais elle a dit que c'est vous qui paieriez. A-t-elle un bon de commande? Une autorisation écrite? Une carte de l'entreprise? Non. Alors c'est entre vous et elle. Le fournisseur n'était pas ravi. Ni les 3 autres à qui elle avait fait des promesses similaires. Jour 5. Astrid a tenté une nouvelle stratégie, elle a demandé une pension, prétendant que je l'avais forcée à abandonner une carrière lucrative pour travailler gratuitement dans mon entreprise. Mon avocat est parti dans un éclat de rire. Elle reçoit un salaire annuel de 55 000 $ plus des primes. J'ai tous les bulletins de paie. Et quelle carrière lucrative. Son dernier emploi avant le mariage, c'était à mi-temps dans une boutique. Et pour l'entreprise? Elle pourrait avoir des droits. Fondés bien avant le mariage. Aucune confusion de patrimoine. Elle n'a aucun droit sur la société. Au mieux, elle pourrait obtenir une aide temporaire, mais vu qu'elle a annoncé publiquement qu'elle t'avait quitté pour un autre homme, bonne chance pour elle. Jour 6.
Le vrai divertissement a commencé. L'ex de Ronan m'a envoyé un message sur Facebook. Salut, question bizarre, mais ta future ex sort-elle avec Ronan Gill? Malheureusement, oui. Bonne chance pour elle. Il me doit encore 3000 $. Il avait dit qu'il allait investir dans son business de coaching, mais il a tout claqué en billets de festival et en weed. Il ne sort qu'avec des femmes qui ont de l'argent. Quand j'ai arrêté de payer, il a disparu en une semaine. Je lui ai demandé combien de temps il lui avait fallu pour comprendre que c'était une arnaque. Le même temps que j'ai mis à comprendre que son « business » se résumait à parler de manifestations tout en jouant aux jeux vidéo toute la journée. Je l'ai remercié pour l'info. J'ai ensuite fait mes propres recherches. Ronan avait un joli CV, 3 ex-petites amies, toutes l'avaient soutenu financièrement, toutes avaient habité avec lui. L'une avait même tenté de le poursuivre pour les 15 000 $ qu'il lui avait pris pour un autre projet. J'ai tout transmis à mon avocat, juste par précaution. Jour 7. Le masque d'Astrid est tombé pour de bon. Elle est venue chez moi avec sa sœur et un policier, affirmant que je l'empêchais de récupérer ses affaires. L'agent avait déjà l'air fatigué avant même qu'on commence à parler. « Monsieur, votre épouse dit que vous l'avez enfermée hors du domicile. » Officier, elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle m'avait quitté pour un autre homme. Elle vit avec lui depuis une semaine. Je n'ai touché à rien de ses affaires. Tout est dans la chambre, prêt à être récupéré. Il ment, cria Astrid. Il cache des biens. Il y a de l'argent dans le coffre. Quel coffre? Demandai-je, sincèrement surpris. Celui du bureau. Vous voulez dire l'armoire avec les contrats des clients? Le policier a soupiré. Madame, y a-t-il des objets ici qui vous appartiennent spécifiquement? Toute la maison. C'est moi qui l'ai décoré, qui en ai fait un foyer. Mais votre nom figure-t-il sur l'acte de propriété? Silence. J'ai laissé entrer pour qu'elle prenne vêtements et effets personnels. Astrid a essayé d'emporter la télé de 165 cm. Ça m'appartient, ai-je dit calmement. Acheté 2 ans avant notre rencontre. J'ai la facture. Elle s'est dirigée vers l'électroménager de la cuisine. Ça, c'est à moi, c'est moi qui cuisine. Reçu dans mon email. Acheté pendant mes années de célibataire. Le policier en avait déjà assez. Madame, prenez vos vêtements et affaires personnelles. Rien de plus. Au moment de partir, Astrid a attrapé la porcelaine de ma grand-mère, exposée dans la salle à manger. Ce sont des souvenirs de famille, ai-je dit. Tu ne t'en sers jamais. N'empêche, ce n'est pas à toi. Elle a tout balancé contre le mur. Éclat partout. Le policier l'a arrêté pour destruction de biens. Désirée, sa sœur, a crié que j'étais sûrement abusif et que j'avais poussé Astrid à bout. Le policier a simplement secoué la tête et l'a fait monter dans la voiture. Mise à jour 3. Astrid est sortie sous caution. Ce n'est pas Ronan qui a payé, ce sont ses parents. À peine de retour sur les réseaux sociaux, elle s'est inventée une nouvelle histoire, j'étais un narcissique abusif qui l'avait enfermé dans une prison financière. C'est là que Ronan a vraiment révélé sa vraie nature. J'ai reçu un message d'une femme appelée Tamara. Elle m'a envoyé des captures de son profil Tinder. Sa bio disait « Entrepreneur célibataire à la recherche d'une reine qui connaît sa valeur ». Le gars sortait avec d'autres femmes alors qu'il vivait encore avec Astrid. Et ça empire. Mon ami Diego travaille dans un restaurant chic où Ronan a emmené un de ses rendez-vous Tinder. Il l'a reconnu grâce aux photos qu'Astrid postait sur Instagram. Mec, c'était douloureux à regarder. Il a essayé de payer avec une carte refusée 3 fois. À la fin, c'est la fille qui a réglé l'addition. Ensuite, il lui a demandé si elle voulait investir dans sa Life Coaching Academy. Et elle a investi? Elle est partie avant le dessert. Pendant ce temps, Astrid s'effondrait. Elle a envoyé son CV à 12 agences. 0 réponse. Apparemment, j'ai parfois aidé mon ex-mari, n'est pas vraiment un bagage professionnel solide. Alors elle a lancé une cagnotte GoFundMe, affirmant que j'avais ruiné sa vie financière. Elle a récolté 45 $. Donné par sa mère. Le lundi matin, j'ai eu une surprise. J'arrive au bureau et je trouve Astrid installée dans le hall de l'immeuble avec une petite table pliante. Une pancarte disait «
Astrid Morrison Creative Consulting, le vrai talent derrière Morrison Marketing. Elle essayait de voler mes clients à la porte même de mon entreprise. La sécurité de l'immeuble surveillait déjà, mais je l'ai laissé continuer un moment. J'ai vu quand elle a abordé un de mes clients qui venait justement à une réunion avec moi. Vous savez que j'étais la force créative, non? Lui, il prenait juste le crédit. Mon client l'a regardé, puis m'a regardé, puis l'a de nouveau fixé. Ce n'est pas vous qui aviez fait ce flyer avec une faute de frappe qu'on a dû réimprimer? C'était la faute de l'imprimeur. Vous aviez écrit « restaurant » avec un « T » à la fin. C'était une inspiration française. Elle a fini escortée dehors par la sécurité quand elle a commencé à hurler que tout le monde était conditionné par le patriarcat. Cet après-midi-là, Ronan m'a appelé pour la première fois. « Salut, mec. Faut qu'on parle. » Non, pas besoin. Écoute, Astrid traverse un moment difficile. Peut-être que tu pourrais aider, genre lui donner une compensation, un package de départ. Pourquoi je ferais ça? Parce que tu l'as aimée, autrefois. Ça, c'est à propos d'elle, ou de ton loyer en retard? Il a essayé d'insister. Elle m'a dit qu'elle aurait la moitié de l'entreprise. Mensonge. Qu'elle avait des économies. Mensonge. Mec, elle a menti sur tout. Tu croyais avoir trouvé une sugar mama. Tu as trouvé une parasite. Maintenant vous êtes deux parasites. Poétique, non? Il m'a raccroché au nez. Le soir même, Astrid a publié un long texte accusant les hommes d'intimider les femmes pour qu'elles abandonnent la propriété des entreprises. Elle a tagué mon nom, ma société et même quelques médias. Mon avocat a envoyé une mise en demeure de cesser et s'abstenir en moins d'1 heure. Mise à jour finale. La conclusion fut plus pathétique que dramatique. D'abord, la partie légale s'est réglée rapidement. L'accusation de destruction de biens contre Astrid a été réduite à une amende et des travaux d'intérêt général. Le divorce a été simple, pas d'enfant, société créée avant le mariage, preuve claire d'adultère. Elle n'a reçu que 2 mois de pension temporaire de $1,200. Et c'est tout. Mais la véritable fin est arrivée grâce à l'ex de Ronan, la même qui m'avait prévenu. Elle m'a envoyé une dernière capture d'écran, un message de lui. « Salut bébé, j'ai pensé à nous. J'ai fait quelques erreurs. Tu veux prendre un café? » Le détail? La date. 3 jours après qu'Astrid ait reçu les $1,200 de pension. L'ex a transmis le message à Astrid avec cette phrase. « Ton âme sœur cherche déjà sa prochaine sponsor. » À 2 heures du matin, Astrid m'a appelé en pleurs. De vrais sanglots, pas ses larmes de spectacle. Il envoie des messages à d'autres femmes. Je sais que tu le savais. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu m'aurais cru? Silence. Il m'a demandé de le mettre sur mon compte bancaire. Il a dit que c'était pour notre avenir. Et tu l'as fait? Je n'avais que $3,000. Tu l'as fait ou pas? Oui. Alors maintenant tu as 0. Vérifie ton compte. J'ai entendu ses tapotements frénétiques sur son téléphone, suivis d'un cri si fort qu'il a dû réveiller les voisins. Comment tu savais? Parce que c'est exactement ce que fait Ronan. Son ex m'a tout raconté. Tu m'as quitté pour un escroc. Félicitations. Tu pourrais. Non? Même pas la peine de finir. Tu allais demander de l'argent. La réponse est non. C'est ta faute. Si tu ne m'avais pas coupé. Astrid, tu as annoncé au monde entier que tu me quittais. Tu as brisé la porcelaine de ma grand-mère. Tu as tenté de voler mon entreprise. Tu as fait tes choix. Je vais me retrouver sans logement. Tes parents en ont un. Ta sœur a un appartement. Tu as des options. Ronan a changé la serrure de son appart. C'est votre problème. Elle a raccroché. Puis elle a publié un nouveau pavé en ligne sur « Les ex narcissiques qui aiment voir les femmes souffrir ». Elle l'a supprimé 1 heure plus tard, quand sa propre mère a commenté. Peut-être qu'il serait temps de rentrer à la maison et d'arrêter d'exposer ta vie sur Internet. Au final, Astrid est retournée vivre chez ses parents. D'après ce que j'ai appris, elle travaille maintenant avec sa sœur dans son business d'huiles essentielles, en postant des citations de « femmes entrepreneuses » pour un public de plus en plus réduit. Ronan, lui, a disparu. Son Instagram a été désactivé.
J'ai entendu dire qu'il avait déménagé dans un autre état pour vivre avec une nouvelle femme rencontrée en ligne. Elle a une petite entreprise. Bonne chance à elle. Mon entreprise, en revanche, a décollé. J'ai découvert que certains clients craignaient les idées farfelues d'Astrid, mais n'osaient pas me le dire. Sans ses pivots créatifs, ni ses fautes de frappe, nous avons signé 3 nouveaux gros contrats. J'ai embauché une véritable directrice créative, avec expérience et portfolio. La différence est flagrante. Jérôme, mon voisin de bureau, adore m'inviter pour une bière et raconter l'histoire du portfolio de 5 posts Instagram d'Astrid. C'est devenu une légende dans l'immeuble. Mon avocat a même encadré la lettre de CAZN2ist à côté de mon jugement de divorce. Il a dit que c'était son dossier préféré de l'année. Et hier, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai reçu une invitation LinkedIn d'Astrid. Son profil disait « Visionnaire créative expérimentée à la recherche de nouvelles opportunités ». Sous expérience, elle avait noté « PDG de Morrison Marketing, 2019 à 2024 ». J'ai fait une capture, envoyée à mon avocat. Il a répondu seulement avec des émojis qui pleuraient de rire. Puis j'ai signalé le profil pour fausse information et je l'ai bloqué. Aujourd'hui, ma vie est paisible. Silencieuse, productive, sans drame. L'entreprise prospère. Je sors avec quelqu'un qui a réellement sa propre carrière. Et j'ai remplacé la porcelaine de ma grand-mère par un nouveau service de table que j'utilise vraiment. Pour tous ceux qui doivent gérer un ex qui pense mériter la moitié de quelque chose qu'il n'a jamais construit, documentez tout, ne jouez pas leur jeu dramatique, laissez-les s'enfoncer eux-mêmes. Et souvenez-vous, quand quelqu'un montre qui il est vraiment, en vous quittant pour une âme sœur avec qui il vous trompait déjà, croyez-le. Laissez-le partir. Et, surtout, changez les serrures. Ah, et Astrid, puisque je sais que tu espionnes encore mes réseaux avec des faux comptes, la nouvelle copine de Ronan vient de poster des photos à cabot. On dirait qu'il a enfin trouvé son prochain sponsor. Mais ce n'était pas toi, hein? Commentaire Monsieur Reddit. Ah, Astrid, tu voulais des ailes pour voler avec ton âme sœur, mais tu as fini par tomber d'un étage avec un café de station-service à la main. Et Ronan? Lui, il continue sa tournée des sponsors, façon colocation parasitaire. Finalement, le seul business qu'il maîtrise, c'est l'arnaque sentimentale.